Hello YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est en Auvergne que mes aventures m'emmènent, précisément dans la mythique station de Superbès pour un week-end 100% VTT à l'occasion du Superbès Bike Festival. Il s'agit de la 5e édition de cet événement dont l'année 2024 a été marquée par une météo très capricieuse, mais cette année vous allez le découvrir, le climat aurait été tout autre et idéal pour profiter au mieux de cette région incroyable. Un week-end placé sous le signe du VTT donc, avec au programme 55 km de randonnée le samedi, une compétition de descente le dimanche, mais aussi mes tout premiers pas en DH, et bien sûr de la montagne. Entre sport, dépassement de soi et découverte, je vous partage ces 2 jours intenses pendant lesquels je vais en prendre plein les jambes, mais aussi les yeux, en plein cœur de l'incroyable massif du Sancy. Alors enfilez votre casque, chaussez les pédales, et c'est parti. J'ai pris la route vendredi en début d'après-midi pour un trajet d'environ 5 heures qui m'a permis d'arriver en fin de journée à Superbès et de récupérer mon logement. Une fois toutes les affaires installées, je me suis rendue à l'office de tourisme pour aller récupérer mon dossard mais également découvrir le tracé de la randonnée qui m'attendait le lendemain. J'avais un truc en tête pour cette soirée, je suis donc allée manger très tôt. J'ai trouvé l'un des seuls restaurants ouverts sur la station pour ce premier week-end d'ouverture. Je me suis avalé un burger au fromage sous le coucher de soleil et puis j'ai pris la route direction le sommet du Puy de la Perdrix qui est le sommet de la station pour aller assister à un sublime coucher de soleil. Ça m'a tout de même représenté une bonne heure de marche, 3,5 km et presque 500 mètres de dénivelé positif, mais franchement je me suis dit que c'était une très bonne chauffe pour mes jambes pour le lendemain. Et honnêtement, j'étais toute seule, la météo était incroyable, il n'y avait pas de vent et le coucher de soleil était juste incroyable. Je vous retrouve le lendemain après une bonne nuit de sommeil, le samedi matin. Mon logement étant à seulement 300 mètres du départ de la randonnée, j'ai pu dormir un maximum et je me suis réveillée seulement 1 heure avant le départ. Je prépare mon sac avec évidemment la caméra, ma nourriture, de l'eau avec un petit peu de sirop. Évidemment, j'oublie pas d'attacher ma plaque de cadre sur mon vélo et me voilà fin prête à partir. Bon, je vous retrouve avant de quitter l'appartement pour rejoindre la ligne de départ pour vous faire un petit point sur comment je me sens avant de prendre le départ de cette randonnée. Elle est un peu plus longue que celle que j'ai faite la dernière fois de 5 km. Donc 5 km comme ça paraît pas énorme, mais en VTT c'est pas négligeable. Le dénivelé en revanche est sur le papier le même, donc ça me rassure un petit peu. Ça fait une semaine que je suis un peu malade, j'ai le nez bien pris, je passe mon temps à me moucher. Donc ça, plus la chaleur, plus l'effort, ça risque d'être beaucoup moins agréable que la dernière fois. Je vous avoue que j'appréhende un peu au niveau des poumons que j'ai un peu pris aussi. Mais bon, c'est comme ça, on va faire avec. Pour l'instant, il fait déjà un peu chaud quand même. Franchement, là, je suis sur la terrasse, il fait 19-20 degrés et on le sent. Donc j'espère qu'on aura des passages en sous-bois. Voilà, mais assez motivée, j'ai plutôt bien dormi. La météo est géniale, c'est génial d'avoir du soleil comme ça. Je crois que l'année dernière, ils avaient énormément de pluie. Donc voilà, je suis super motivée, trop contente d'être là. Donc on y va, on part rejoindre la ligne de départ. Je suis rejointe un petit peu avant le départ par Stéphane qui est un abonné qui m'avait envoyé un message quelques jours avant dans la semaine en me disant qu'il serait sur l'événement et en me demandant s'il pouvait venir me voir. Je vais lui demander si je peux faire le début du trajet avec lui et aviser par la suite au fur et à mesure de la journée pour ne pas être un boulet pour lui parce que évidemment je sais qu'il a un bien meilleur niveau que le mien. Il va très gentiment accepter, du coup on va se placer tous les deux sur la ligne de départ avant le lancement de la randonnée. Pour moi, c'est la toute première fois que je pars avec autant de monde et je sais que je suis pas celle qui a le plus de bagages techniques, le plus de caisses. Donc je me dis que c'est le plus intelligent. J'ai pas envie de gêner les gens et de me mettre devant bêtement. Donc je me mets le plus loin possible pour laisser ceux qui ont un meilleur niveau et qui vont aller plus vite que moi rouler devant sans risquer de les gêner.
Sur le départ, je vais pas me poser de questions et je vais me mettre tout de suite dans la route Stéphane et suivre sa trace. Avec un peu de recul, là ça allait parce qu'on avait beaucoup parlé avant, il me suit sur les réseaux donc il sait que je débute, que j'ai un tout petit niveau. Donc je pense inconsciemment, il a fait un peu attention aux traces qu'il pouvait prendre. Mais pour les prochaines fois, il faut vraiment que je fasse attention à ça parce que c'est vraiment un risque à me mettre dans la roue de quelqu'un qui a un bien meilleur niveau technique que moi et de me mettre dans la difficulté tout bêtement. Les 15-20 premiers kilomètres, contrairement à ma première randonnée quelques semaines avant, la Rochefortis, ils sont hyper roulants. Sur la Rochefortis, ces 15-20 premiers kilomètres, ça avait été les plus durs, ils étaient hyper cassants. Et bien là, pas du tout. C'est assez plat, ça roule très bien, il n'y a pas de grosses portions techniques. Et là où vous allez vous dire que c'est plutôt pas mal et que ça permet de se mettre dedans en douceur, et bien en fait, ça va être l'élément le plus piégeant pour moi. Et c'est là que je vais faire d'entrée de jeu ma plus grosse erreur de cette journée. Mon défaut majeur, et vous le savez puisque j'en parle à chacune de mes vidéos, c'est d'avoir du mal à gérer mon effort. Je pars à chaque fois beaucoup trop fort, beaucoup trop vite, au-dessus de mes moyens et j'ai beau le savoir, j'ai beau mettre un point d'honneur là-dessus, c'est d'ailleurs la chose à laquelle je pense le plus avant chaque début de sortie, je le sais, je me dis qu'il faut que je me force à partir doucement, mais là encore, je vais me faire avoir et je vais partir beaucoup trop fort. Je vous le rappelle, je suis partie dans la route Stéphane et je continue de le suivre et donc de suivre inconsciemment son rythme. Sauf que Stéphane, c'est un homme qui fait du VTT depuis beaucoup plus longtemps que moi. Mais sur le moment, j'ai pas l'impression d'être en surrythme. Je pédale bien, mais je me sens pas en sureffort. Alors c'est vrai, si toute la course avait été plate ou si j'avais été sur une course en gravel ou une course en route, j'aurais pas été en sureffort. Mais là, il faut se rendre compte que sur les 20 premiers kilomètres, on va à peine parcourir 200 mètres de dénivelé positif sur les 1200 annoncés. Ça fait donc à un tiers de la course seulement un sixième du dénivelé positif. Il me reste donc 35 km à parcourir avec 1000 mètres de dénivelé positif. Je ne sais pas si vous sentez venir la patate, mais moi, à partir du 20e kilomètre, quand je me rends compte que j'ai roulé au-dessus de mes moyens par rapport à la globalité de la course et qu'il me reste 1000 mètres de dénivelé positif, soit la totalité quasiment, en fait que ces 20 premiers kilomètres il était tout plat et que c'était un tour de chauffe, eh bien je la sens venir la patate et je commence vraiment à m'inquiéter parce que je suis pas épuisée mais j'ai dépensé beaucoup d'énergie et je prends la mesure de l'énergie qu'il va falloir que je déploie pour continuer et finir cette randonnée. Le premier ravito qui fait du bien, la météo est incroyable, vous le voyez sur l'image normalement. Je pense que je vais prendre des coups de soleil. On prend une petite pomme-pote et puis on repart parce qu'on n'est même pas à la moitié du D+, donc je pense que ça va un peu piquer les jambes sur la suite, mais pour l'instant c'est très sympa. Alors avec mon acolyte pour la journée, on est au combien 22e kilomètre. T'en penses quoi pour l'instant? C'est agréable, il fait beau, pas trop chaud encore. Et bien à l'ombre. L'année dernière, tu l'as fait, il pleuvait. Oui, l'année dernière, il faisait 2 degrés, de la boue. Voilà. C'était moins amusant. Et non, là, il fait vraiment trop beau. Le lac, c'est magnifique. Et les 10 prochains kilomètres vont me donner raison. Ça commence à grimper beaucoup plus. Il y a des côtes longues mais pas très pentues, des côtes courtes et très pentues. Il y a de tout et ça commence vraiment à tirer au niveau du cardio pour moi. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, sur la question des côtes, que je vais me faire une nouvelle réflexion que je m'étais pas faite sur mes dernières sorties, où je m'étais vraiment focalisée sur la technique dans les descentes, mais pas du tout sur cet aspect des montées. Et là, je vais me rendre compte que c'est tout aussi important et qu'il y a des montées qui vont être vraiment très différentes de l'une à l'autre en fonction de la nature du sol et que ça peut rendre les montées très techniques également. Y a quelqu'un qui a paumé? Ouais, bon, on s'en fout. Je sais pas comment vous faites pour faire ça. Moi j'aurais essayé puis j'aurais glissé à l'arrivée, j'aurais fait un super plat. Je me rends compte donc évidemment que je manque énormément de technique dans ces fameuses côtes et donc que ça va être un facteur déterminant pour moi pour la suite de ne pas travailler que mon niveau dans les descentes mais d'apprendre également aussi à grimper. D'ailleurs, c'est une remarque assez générale que je vais me faire sur cette randonnée. Contrairement aux précédentes sorties que j'ai faites, je vais pas la trouver particulièrement
technique dans les descentes, ou du moins elle va être parfaitement adaptée à mon niveau. Il va pas y avoir de grosses descentes où je vais me sentir obligée de poser le pied à terre. Je vais quasiment tout faire, même tout faire sur mon vélo. Ça va pas être trop simple non plus, c'est-à-dire qu'il y en a certaines où il va falloir que je reste concentrée, et d'ailleurs ça va être très chouette parce que c'est là que ça me met en confiance, que je me rends compte que j'ai progressé, mais sans pour autant me faire peur sur des difficultés trop techniques. Par contre, les montées, c'était clairement un autre niveau que ce que j'ai pu faire. Et voilà, je me rends compte que vraiment, ça va être quelque chose qu'il va falloir que je bosse. D'ailleurs, en payer le prix aux alentours du 30e kilomètre, je suis à bout. On est sur une côte vraiment très dure en termes de pourcentage, pleine de rochers. Et donc, je vais aller jusqu'au bout de ce que je peux, mais je suis déjà très fatiguée et je vais pas réussir à déchausser au moment où j'arrive au bout de ce que je peux faire. Et donc je tombe. La chute en soi était petite, sauf que je me prends mon guidon dans la gorge. Et à ce moment-là, franchement, c'est très très dur. J'ai des papillons qui volent dans les yeux. Je sens plus mon cœur. Je suis vraiment au bout du bout du bout du bout du bout. Je vais mettre quelques secondes à me relever parce que j'en peux plus. Je pense que c'est le moment de la course où j'en peux le plus. Je me demande à ce moment-là, sincèrement, comment je vais faire pour le terminer. Et franchement, c'est très dur parce que je vois pas comment je peux abandonner. Je veux pas abandonner, mais physiquement, ça semble très long. Je vois qu'il reste 25 km à faire, que je vais en faire que 30. Je suis à peine à la moitié, je suis même pas à la moitié du dénivelé positif. Voilà, franchement, mentalement, à ce moment-là, c'est très très dur. Donc après cette chute au 30e kilomètre, je repars, et heureusement que Stéphane est là pour me motiver. À partir du 30e kilomètre, clairement, j'étais plus du tout dans son rythme, et je vais lui dire qu'il peut continuer sans moi s'il le souhaite parce que c'était un peu le deal du départ. Mais non, il va pas me lâcher, il va rester avec moi, il va finir par se mettre derrière moi, donc dans ma roue, sur ces 20-25 derniers kilomètres, parce que dès qu'il repassait devant moi, cette fois-ci on sent clairement que je suis éclatée, la différence de niveau, il me distançait en seulement quelques minutes. Je le remercie encore si tu passes par là, et je pense que tu passeras par là. Merci énormément parce que ça aurait pas été pareil sans lui, ça aurait pas été pareil sans toi. Il avait les beaux mots pour me motiver, et même quand il parlait pas, juste il est resté là. C'est pas une pomme pote, c'est un gel. C'est pas dégueulasse. Non, ça va. J'ai eu les bananes, je sais pas quoi. Moi j'aurais bien tenté leur pomme pote là, mais j'ai peur de ça passe pas. Ceux-là, moi je les connais pas, donc je tente pas trop quand même. Au 40e kilomètre, je suis clairement en mode survie. Je veux pas lâcher, j'abandonne pas, donc j'essaye de faire un maximum sur le vélo, mais je décide d'être le plus lucide possible. Donc sur certaines montées, quand je vois que ça va pas le faire, je pose pied à terre parce que j'ai pas envie de me toller encore une fois, de me faire mal, parce que même si c'est des petites pelles, des fois je me fais quand même un peu mal. Donc là je décide de faire preuve de maturité, de lucidité, et d'accepter qu'il y a certaines routes que je vais pas pouvoir faire, mais en tout cas je lâche pas. Et sur ces 10-15 prochains kilomètres, je suis clairement en apnée. Je suis pas en grande forme, je suis pas au plus rapide de ce que j'aurais pu faire, mais je donne tout, j'y vais clairement au mental. Au 45e kilomètre, mon compteur affiche désormais 1000 mètres de dénivelé positif. Je sais donc qu'il reste uniquement 200 mètres de dénivelé et 10 km. Et psychologiquement, ça change tout et ça me fout un énorme regain d'énergie, un gros coup de boost au moral. Je sais que, sauf gros problème, je vais pouvoir terminer cette randonnée. Et c'était un peu ma hantise à un moment, entre le 30e et le 40e kilomètre, de me dire tu vas pas pouvoir terminer, et ça aurait été super dur mentalement. Donc à ce 45e kilomètre, je suis toujours aussi éclatée physiquement, mais le moral va reprendre le dessus. Je sais que je vais le terminer, il reste plus grand chose, il reste 10 km, 200 mètres de dénivelé positif, donc j'ai juste à continuer de m'accrocher comme je viens de le faire, l'heure qui vient de passer sur les 15 derniers kilomètres, et ça va le faire, je vais pouvoir arriver au bout. Ravito numéro 3. On est à 46 km, il reste à peu près 200 de D+, pour 9 km. La dernière ligne droite. Donc là, je vais aller manger des oranges. Bon,
On va quand même se manger sur ces 200 mètres de dénivelé positif restant sur les 10 km, une énorme côte à seulement 3 km de l'arrivée. C'est un endroit où l'ensemble des 3 randonnées, donc la 40, la 55 et le 76, se sont rejoints et donc ça fait clairement embouteillage. On est énormément. Je vais encore une fois mettre un point d'honneur à tenter de monter cette très longue côte qui doit faire à peu près 1 km je pense, à vélo. Malheureusement, non seulement je suis très fatiguée et en plus il y a énormément de gens devant moi qui mettent le pied à terre, ce qui fait que j'arrive à vélo dans leur roue mais beaucoup plus vite et j'ai pas le niveau technique et l'énergie pour passer à côté. Et donc après 5h29 de vélo, 1200 mètres de dénivelé positif et 55,94 km, un dernier tour autour du lac de Superbès, on franchit la ligne d'arrivée de cette randonnée ensemble avec Stéphane. Et je boucle donc ma première édition du Superbike Festival et surtout ma deuxième randonnée à 55 km et 1200 de D+. Donc je suis trop contente. Bon bah ça y est, je suis bien arrivée après 5h29 de randonnée. Je suis éclatée mais trop heureuse, j'ai trop pris du plaisir, j'ai kiffé. Je vais rentrer, déposer mon vélo, gérer, nettoyer tout ça. Et puis je vous fais un débrief général de toute la rando juste après. Mais franchement trop cool et j'ai ma petite médaille. Voilà, c'était trop bien, je suis trop contente sur mon petit nuage. Je passe la ligne d'arrivée, je suis vraiment trop heureuse, trop soulagée. Comme je vous l'ai dit, à partir du 30e kilomètre, je me posais vraiment la question de savoir si j'allais finir ou pas et de me rendre compte que j'ai réussi à aller au bout, à me dépasser même si c'était compliqué. Ça me donne beaucoup d'énergie parce que je me dis que si j'étais capable de le faire aujourd'hui, eh bien ça veut dire que je serais capable d'aller chercher dans mes tripes pour de prochaines randos. Ce genre de journée, ce genre de randonnée, ça me donne vraiment beaucoup de confiance en moi, dans le fait que je suis capable d'aller chercher au fond pour me dépasser. Et je sais que sur les prochaines séances, quand il y aura des moments où ça ira pas, où je serai exténuée, je repenserai à des journées comme ça en me disant ce jour-là, tu as réussi, tu l'as fait, donc aujourd'hui tu vas encore aller chercher et tu vas y arriver. À cela s'ajoutent les paysages juste incroyables de l'Auvergne et de ce massif du Sancy. J'étais déjà venue, mais j'en prends quand même plein les yeux et c'est une chance immense que de pouvoir faire du vélo dans des régions comme celle-ci, dans des paysages comme ceci. Et le lendemain, le dimanche, j'ai pu prolonger un peu le plaisir en faisant quelque chose que j'avais très envie de faire depuis longtemps, m'essayer au VTT de descente. J'étais super fatiguée de la veille et le pire c'était mes jambes qui faisaient que trembler, c'était pas volontaire mais elles étaient tellement fatiguées, elles avaient tellement pris cher la veille que là de devoir rester en équilibre, eh bien elles étaient toutes tremblotantes. Donc franchement je suis restée hyper concentrée parce que j'avais pas du tout envie de me péler, mais c'était un peu frustrant, j'avais pas l'impression d'être à 100% de mes capacités. Pour une toute première fois j'ai quand même bien pu me faire plaisir, c'était vraiment quelque chose de très différent d'appréhender l'équilibre du VTT de descente qui est pas du tout le même que mon VTT cross-country. Je vous laisse donc avec les images de ma Camara embarquée pour ces premières descentes de ma vie. Et si vous aimez le VTT descente, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux puisque dans quelques semaines, je vais participer à un stage spécial VTT de descente 100% féminin. J'ai trop hâte de vous partager tout ça et de progresser au maximum. Ça va. Enfin, attends, dis ça, tu vas te tuer avant la fin. C'est pas possible. Tu vais mourir. Oh là là. Eva, idée de merde encore là. Je peux pas rester sur de la bleue. Si tu sais faire.
vraiment rester en arrière. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir. Si vous ne voulez pas louper la suite de mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de ne louper aucune vidéo. J'ai plein de projets de dingue qui arrivent dans les mois à venir. J'ai vraiment hâte de vous les partager. Alors je vous dis à très vite, bye! Pour finir, je vous laisse avec quelques images de la compétition de descente qui était organisée le dimanche.